Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, je vais vous envoyer encore un paquet d'infos en vrac. Là, j'ai pas terminé de l'écouter parce que c'est tellement évident, quoi, que je veux dire. Voilà, tous les professeurs sont d'accord, les chiffres sont totalement exagérés. Par exemple, on sait que le taux de mortalité en Italie, en fin de compte, c'est de 0,8% par le corona. Les autres avaient 3 maladies, 2 maladies, une maladie. Donc en fin de compte, ce que dit le professeur, alors je crois que c'est Giulio Tara, que les gens meurent de pneumonie ou de complications respiratoires. Quand ils ont le Covid sur eux, mais ils meurent de Covid, pas le Covid, ils ne meurent pas de Covid, ils meurent de pneumonie ou de complications respiratoires. Mais en fin de compte, avec ce phénomène de panique, on met ces morts sur le chiffre du corona. C'est comme si, je sais pas, vous faites piquer par un tic, vous êtes en complications respiratoires sévères, un BPCO, j'en parlais tout à l'heure, hein, une bronchopneumonie. Et puis tout d'un coup, vous montez les escaliers, vous avez un arrêt cardiaque, et quelqu'un dit « Ah bah oui, mais il a un tic ». Donc c'est le tic qui lui a fait l'arrêt cardiaque. Donc il faut arrêter de prendre les gens pour des cons. Le professeur John, alors c'est Ioannidis de Stanford, il dit que les chiffres, en fin de compte, du corona sont multipliés par 300. Les chiffres de mort je parle, du corona sont multipliés par 300 fois plus. Quand on vous dit il y a 3000 morts, il faut compter, il n'y a pas 3000 morts, quoi. Il y a eu 10 morts. Voilà, tout simplement. Les autres, ils ont d'autres maladies, ils meurent d'autres maladies. Tous les professeurs, y compris le professeur Raoult, il dit oui, bon, les gens, ils meurent, ok. Ils meurent et ils ont eu le Covid dans le sang. C'est comme si demain j'ai un accident de voiture, si jamais on me fait une prise de sang et qu'on voit que j'ai le virus de la grippe, on va dire que c'est la grippe qui m'a tué, pas l'accident de voiture. Oui, ça n'a aucun sens. Le professeur, d'ailleurs, Raoult expliquait, il y a 2 600 000 personnes qui meurent chaque année d'infections respiratoires, 2 millions, hein, et 9 600 000 par le cancer. Mais par exemple, pour 2 600 000 qui meurent d'infections respiratoires, qu'est-ce que c'est que cette histoire de dire qu'il va y avoir 5 000 personnes mortes, 20 000 personnes qui vont mourir, pardon, du Covid-19 dans le monde. Il va y avoir 5 000 personnes qui vont mourir. Parce qu'attention, on ne confondait pas les personnes atteintes et les personnes tuées. Hein. C'est deux choses totalement différentes, mais bon, quand on est journaliste, ça ne dérange pas. Donc encore une fois, la panique fait faire des conneries. Fait dire des conneries, j'en parle beaucoup sur mes pages Facebook. Hein. Si vous voulez les vidéos, elles sont sur mes pages Facebook. Voilà, donc dans les conneries aussi de panique, hein, le Danemark, d'après ce que j'ai compris, a eu 875 infectés, 2 morts, et ils imposent un vaccin obligatoire. Ah, quelle surprise! Et puis Macron va dire, nous allons faire comme le Danemark, etc. Bon, enfin, bref. C'est un petit peu n'importe quoi. Je voulais vous dire quelque chose en parlant du Danemark. Oui, dans une ville. Ah, je ne l'ai pas marqué. Je ne l'ai pas marqué ou je l'ai marqué. Vous savez, c'est un maire qui a demandé à ses administrés de ne pas s'éloigner de plus de 10 mètres. La balade, c'est plus 1 kilomètre, là, c'est 10 mètres. C'est dans le Var. Peut-être que je l'ai marqué. Peut-être quand je relirai mes plaques, on verra bien. Mais c'est quand même extraordinaire. Hein. Le gars, il dit de pas plus de 10 mètres. Donc si vous promenez votre chien, vous avez un pékinois ou un chihuahua, comment on appelle ça, un teckel, bon, 10 mètres. Si vous avez un malinois ou un bas rouge, ou un doberman, 10 mètres, voilà. Mais bon, je veux dire, on est dans une loi d'exception, on n'a jamais vu ça. Regardez Sibeth, regardez Chiappa, déjà quand vous voyez ces gens-là, vous voyez, il y a 2017, un truc comme ça, j'avais une maman qui était infirmière, enfin une maman d'élève hein, qui était infirmière, et quand j'ai appelé aux gens à ne pas voter pour Macron, je lui ai dit, attends, qu'est-ce qu'ils vont foutre un banquier
un banquier, un représentant, un mec qui te vend des assurances et des placements, quoi. Ils vont te foutre ça à la tête de l'État. Je dis, mais faut être taré. Votez, je m'en fous, votez pas, votez Le Pen, j'en ai rien à foutre. Votez ce que vous voulez. Pas Macron, putain, pas Macron. Et ben, elle m'a enlevé ses enfants et elle a mis sur ma page, je ne veux pas que mes enfants, fascistes, les heures les plus sombres de notre histoire. Voilà. Ok. Elle était infirmière. Elle a eu droit à toutes les merdes qu'il y a eu par la suite, hein, suppression des lits dans les hôpitaux. Ah oui, parce que maintenant, on ne dit pas on enlève les services, on dit on supprime des lits. Oh, comme c'est mignon. Donc vous, dans votre tête, vous voyez une chambre où il y avait 4 lits, hop, on enlève un lit. Ça fait 3 lits, ça fait de la place pour les gens, pour les malades. Non, c'est supprime les services. Ouais, vous allez accoucher à 200 bornes de chez vous, quoi. Je veux dire, le gamin, il arrive, il a 1 an, quoi. Tu vois, bon. Il rentre chez vous, il s'est marché. Ça n'a aucun sens. Voilà, donc cette maman qui m'a cassé les couilles et qui m'a fait passer pour un facho, ça se trouve, elle est décédée ou elle est contaminée maintenant parce que son candidat, bon, son père était franc-maçon, bon, son candidat, maintenant, il a voté les 60 heures pour les infirmières, c'est-à-dire elle va bosser 10 heures par jour et elle rentrera le dimanche chez elle, sous les jets de cailloux de ses voisins qui vont dire « t'es contaminé, tu fous le camp ». Voilà, et puis voilà, quoi, je veux dire, on me fait passer pour un connard, alors j'ai juste 5 ans d'avance, quoi. Enfin, 3 ans d'avance, pardon. Voilà, donc, le problème, si vous voulez, regardez, le gouvernement, avec des... Vous savez, des vidéos qui circulent où tu as une nana, elle a un masque sur le truc, donc tu sais pas qui c'est, hein. Elle a un gros cache-colle, elle est là dans sa voiture, ah voilà, je suis infirmière, je rentre de mon boulot, ou bien je dois partir à 400 km de mon petit lit douillet, abandonner ma famille pour aller travailler, c'est à cause de vous, parce que vous sortez, hein, je dois porter renfort à des hôpitaux parisiens et tout. On sait pas qui c'est cette personne, elle a un masque, c'est une comédienne pour moi. Et on lui dit, voilà, regardez Les Hommes d'influence, le film Les Hommes d'influence avec Pacino. Vous allez voir. Ils expliquent un peu comment ça se passe au niveau du gouvernement. Donc bref, oui, c'est à cause de vous qui ne voulez pas sortir, qui promenez votre chien 2 fois par jour. Non, il faut que le chien il chie dans la baignoire. Voilà, toi, et puis 1 fois par jour, tu l'enlèves et tu les balances sur le balcon. Non mais attends, c'est quoi cette histoire? Ils prennent vraiment les gens pour des cons. Donc elle va nous faire croire que c'est à cause de nous. C'est-à-dire du mec qui va faire ça, il va sortir faire son footing tous les 2 jours, comme je vous demande de faire. C'est à cause des gens comme ça que les nanas, les infirmières, elles vont mourir dans le nord. Vous voyez, dans le nord-est de la France. En gros, si tu veux, le type qui est dans les Landes, hein, vous savez, les Landes, Mont-de-Marsan, promène son chien comme ça, tu as 30 km de forêt landaise, il est au fin fond de la forêt, sur les petits villages, sur les petits comment on appelle ça, les petits sentiers, que je connais très bien, j'ai fait mon armée là-bas. Donc le type, il arrive avec son petit chien, là, et puis c'est lui qui est responsable si l'infirmière, elle fait 60 heures par semaine, et si elle a le Covid. Non, non, c'est son putain de candidat Macron, quoi. Et quand on a demandé aux infirmières de se faire vacciner pour l'hépatite B, et qu'elles ont eu des scléroses en plaques, ça a été reconnu en 2008, hein, et ben voilà, non, c'était encore de la faute des autres. Hein, donc c'est le gouvernement qui nous chie dessus, c'est le gouvernement qui est en train de tuer les infirmières. Ils ont tué l'hôpital public, maintenant ils tuent l'infirmière. Vous savez que les cliniques sont vides, hein. Les cliniques sont vides, là. Tous les services des cliniques sont pratiquement vides, mais on surcharge les hôpitaux, c'est bien. On laisse surcharger les hôpitaux. Pour les journalistes, c'est parfait. Hein, d'ailleurs, j'ai posté sur ma page Facebook une carte de France, et vous voyez les régions qui sont concernées par le Covid en France, où il y a des morts. Bon, bah vous regarderez, hein. Puis on va dire que je suis complotiste. Vous allez voir, je vous dis, les chiffres sont multipliés par 300, hein, c'est officiel. Hein. Voilà, donc ils font venir de Mulhouse maintenant des malades, un petit peu partout en France. Il y en a qui vont arriver dans ma région. À croire que les gens ils veulent flinguer encore plus d'infirmières, vous voyez. Oui, parce qu'il n'y a pas de masque. Ils envoient les malades, mais ils n'envoient pas les masques. Ils n'envoient pas les gants. Ils envoient juste des mecs qui sont hyper infectés,
dans les autres. Mais attends, c'est un crime. Vous voyez pas le truc, c'est un crime. Du genre, attends, il n'y a pas assez d'infectés dans le sud-ouest, allez, par hélicoptère, on évacue, on fout des malades. C'est ce que faisaient les mecs au Moyen-Âge, quand ils balançaient des malades de la peste et le choléra dans le camp adverse. Regardez La chair et le sang, tiens, en parlant de ça, c'est un bon film où le mec qui prend un chien qui a la peste, il les balance avec une catapulte par-dessus les murailles du château fort, et il y en a une qui tombe, un morceau de viande qui tombe dans le puits, et tout le monde a la peste. Bah, ils sont en train de nous empoisonner, là, c'est quoi ça? Les mecs qui sont à deux doigts de mourir, ils nous les emmènent ici. Non mais autant ramener des carcasses de cadavres infestés de la peste et le choléra, quoi. Ou de l'Ebola, ou ce que tu veux. Enfin, je sais pas, vous me direz ce que vous en voulez, hein, ce que vous avez pensé. Voilà, la sclérose à plaques, vous connaissez un petit peu le principe. Hein, voilà, on appelle ça ça détruit la myéline, voyez. Donc, vous avez l'axone, vous avez les dendrites du côté de la... alors ceci que vous ne voyez pas, c'est une cellule nerveuse. Hein. Vous avez le nerf, vous avez l'axone, vous avez la dendrite qui va communiquer l'information, la contraction musculaire par exemple. Et la myéline, c'est un petit peu le fil. Vous voyez, c'est ça, la myéline, c'est un petit peu le caoutchouc qui protège le fil, voyez. C'est une gaine de graisse hein, et d'acide gras, et quand cette myéline est enlevée, c'est comme si vous prenez un fil et vous le plongez dans l'eau. Donc ça fait court-circuit. Là, dans ce cas-là, ça porte plus l'information le long de l'axone. Donc ça crée des paralysies. Donc, quand vous avez plein d'infirmières qui sont paralysées, parce qu'on les a obligées à se vacciner à l'hépatite B, et comme j'ai dit hier, aussi aux femmes qui travaillaient dans les comment on appelle ça, dans les garderies, hein, alors qu'on sait que l'hépatite B, c'est par vaccin, c'est-à-dire par échange de piqûres, échange de seringues, ou par sodomie. Il faut croire que ces gens-là sodomisaient les malades ou les bébés dans les crèches. Non, donc c'était pas obligatoire. C'est obligatoire, ça a foutu les scléroses en plaques, ça a été reconnu en 2008. Il y en a quand même qui continuent à dire « oui, mais on ne sait pas ». Ouais, sans contaminer, c'était pareil, quoi, tu vois. Responsable, mais pas coupable. Voilà, donc, moi je vous dis, vous voulez pas être contaminé, vous voulez pas être malade, vous arrêtez de boire, vous arrêtez de fumer, voilà, arrêtez de boire de l'alcool, arrêtez de fumer, de bouffer de la merde. Hein, voilà, donc, tant que vous bouffez de la merde, des machins qui sont complètement aberrants, et tant que vous continuerez à boire de l'alcool, etc., vous allez flinguer votre système immunitaire, et vous allez créer des complications cardiaques, et surtout le BPCO, hein, c'est les bronchopneumopathies chroniques obstructives, hein, c'est-à-dire vous bouchez vos alvéoles pulmonaires, vous avez toujours envie de cracher, vous avez toujours le nez qui est pris, tout ça, ça vient de la clope. Hein. Vous avez 80% des gens qui ont des BPCO, ça vient de la clope, que ce soit les fumeurs passifs, c'est pareil, il y a plein de gamins qui ont ça. Hein. Donc, vous pouvez plus respirer. Et quand je parle, il y a plein de gamins qui ont ça, moi ça me pend au nez. Hein. J'ai un père fumeur, ça me pend au nez. Hein. Je me souviens par exemple d'un voisin, le type il était épais comme une crevette, hein. Il n'était pas si vieux que ça, hein. Il était épais comme une crevette, je dirais qu'il avait maximum 55-60 ans, un squelette à pattes, on lui avait enlevé les cordes vocales, on lui avait enlevé la langue, et le mec il continue à parfumer. Continue à fumer par le trou qu'on lui donnait, il parlait par un appareil comme ça, et sa femme elle se promenait avec le bordel là qu'on met dans le nez, là, le caoutchouc, et puis ça bonbonne comme ça, elle se promenait pour ceux qui connaissent Saintes, dans les Boissiers, jusqu'au Intermarché, en trimballant, vous la connaissez, elle trimballait sa bouteille, je ne sais pas si elle a encore envie, voilà, donc c'est quelqu'un qui a développé les BPCO parce qu'elle a vécu avec un fumeur, tout simplement. Mais sinon, les fumeurs, tranquille, foutez-nous la paix, on est libre de faire ce qu'on veut, si on veut fumer, on fume. Ouais. Si on veut fumer, on fume. Ouais, donc ça fait quand même, il me semble que c'est 18 000 morts hein, par an. 18 000 morts par an, et ça touche une personne sur 10 qui a plus de 45 ans. Ouais, si on veut fumer, on est libre, atteinte à nos libertés. Foutez-moi la paix avec les fumeurs, ils font ce qu'ils veulent, on a assez d'interdits comme ça. Ah ouais. Donc, 78 000 morts par an, et en BPCO, 18 000 morts par an. Mais c'est bon, continuez à fumer, à tuer les 5 000 morts par an non-fumeurs. Hein. Continuez. Voilà. Donc, la France, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les Français, ils vont se mettre au balcon, ils vont taper sur les gamelles. Ça va aider.
Ça va aider. On va applaudir et on va... Moi, j'ai pas entendu un son hein, dans ma cité. Hein. Ils doivent être moins cons qu'ailleurs, voilà. Quoi. Bon, de l'autre côté, c'est ce qu'on appelle un pis-aller, un défouloir. Hein. Vous savez, le principe des rats. Hein. Les rats, vous électrifiez des rats, et quand les rats, ils vont développer un cancer, hein, c'est-à-dire on développe des tas de cancers, comme disait le professeur Raoult dans une interview, on développe des tas de cancers chaque année, et en fin de compte, eh ben, on les guérit automatiquement, sauf si on va voir... quelqu'un qui nous le détecte et qui nous fout de la merde dans le sang. Mais bon, allez, on va dire ça. Le professeur Laborie disait, donc les rats, vous les électrifiez, et puis ils vont se taper sur la gueule, ou ils vont sauter dans tous les sens, ils vont se donner des coups de tête contre le mur, entre guillemets, pour pas rester dans le cortisol, et justement pour pas faire un cancer, justement. Je vous conseille Mon oncle d'Amérique, hein, qui a été fait en collaboration avec le professeur Laborie. Bon, on ne peut pas dire que c'est un film d'action, c'est un film des années 70, mais franchement, ceux qui s'intéressent à la science, hein, ça fait au moins 10 fois que j'en parle, hein, allez-y. Hein. Donc pour le moment, on en est à Mon oncle d'Amérique et les hommes d'influence dont je vous ai parlé. Et puis dans notre film, que je ne me rappelle plus, je vous remettrai la vidéo au début. Voilà, donc c'est vrai qu'on va se défouler, on va taper sur les gamelles et tout ça, et ça va, on va se défouler, quoi. Ça évite de taper sur sa femme, sur ses gosses, sur son chien, hein, vous savez. Oh, la violence augmente. Ah bon, la violence conjugale augmente. Non, sans blague. Oh, mais c'était une surprise, ça. On confine les gens dans leur HLM, on bloque les gens dans leur truc, on leur fout 24 heures sur 24 avec leur bonne femme et leur drôle, et il y a de la violence. Oh bah merde alors. Mais comment ça se fait-il hein? Alors déjà, vous savez que la peur, c'est la peur et la panique hein, qui vont faire des cancers. Je vous ai expliqué hier que par exemple, tout ce que vous concevez dans votre esprit, tout ce que vous imaginez, le positif comme le négatif, vous allez le somatiser, c'est-à-dire vous allez en faire quelque chose de réel, vous allez le concrétiser. Donc c'est comme ça qu'on se fait un cancer. Le professeur, j'ai perdu son nom, Rick Hammer avait expliqué que voilà, lui, son fils était mort, s'était pris une balle, il a pris une balle perdue, je crois que c'est à Nice, lors d'un règlement de compte. Son fils dormait sur un bateau, dans un bateau sur la plage, ou sous un bateau, je ne me rappelle plus. Il s'est pris une balle de gangster, hein. Il est mort. Et lui a fait un cancer au testicule, et quand il en a parlé à un collègue, il a dit « Tiens, moi aussi, j'ai fait un cancer au testicule à la suite de la mort de mon fils. » Et moi, quand je parlais de ça au club, à mon association, je disais « C'est comme les femmes qui font des cancers au sein ou à l'utérus quand leurs enfants s'en vont pour se marier ou faire des études à l'autre bout de la France. » Et quelqu'un qui était là m'interpelle et dit « Ah, moi j'ai fait un cancer, mon premier cancer au sein, je l'ai fait quand ma fille est partie faire ses études. » Voilà, donc on le somatise, vous voyez. Donc si vous culpabilisez aujourd'hui avec vos histoires de c'est parce que vous promenez votre chien que l'infirmière elle meurt là-bas, parce vous allez le voir, ça c'est balancé sur internet, on va vous faire du wash-brainer, on va vous wash-brainer le cerveau avec ça, hein, un bon petit lavage comme ça, et vous allez le croire. Et en le croyant, vous allez culpabiliser. Alors ce qui est intéressant dans la culpabilisation, je crois que c'est marqué sur mon livre ça, hein, sur mon traité de gymnagogie, c'est qu'en fin de compte, eh bien, si vous culpabilisez à cause de la mort des infirmiers, et le fait d'être déjà dévalorisé et conduit comme des taulards en prison confinés, hein, chez vous, bah, vous n'avez pas le droit de bouger, vous ne pouvez rien faire. Hein. En plus, pour les gens qui n'ont pas le droit de faire plus de 10 mètres, les taulards, ils ont plus de 10 mètres tous les jours pendant 2 heures. Voyez, et le gars, lui, on lui dit, attention, hein, pas plus d'1 heure et pas plus de 10 mètres. C'est pire que les taulards. Pire que les taulards. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Voilà, ça, c'est pas des faux chiffres, hein, ça. Hein. Donc, du coup, culpabilisation, j'arrive à le dire. Culpabilisation plus dévalorisation, égale dépression. Donc, c'est super pour les mecs qui vendent des antidépresseurs. Qui est-ce qui vend les antidépresseurs? Ah ouais, les labos. Ah ouais, les labos pharmaceutiques, encore une fois. Donc, dépression, suicide, un bon business. Vraiment un bon business pour vendre des anxiolytiques. Par contre, si le mec il est en pleine dépression, puis il est sous cortisol, et puis il n'a pas trop envie de... Eh ben, il va taper sa femme, il va boire, il va se mettre à fumer 2 fois plus, etc. Ah, il y a des taxes encore sur la cigarette et l'alcool. Ah, on est encore en la possibilité d'acheter des cigarettes. Ah bah oui, c'est dans les prioritaires. C'est prioritaire d'acheter des cigarettes et d'aller au supermarché. C'est-à-dire, si tu sors avec une salade, on te fout un PV.
Hein, tu vas au marché chercher des salades et des poireaux, hop, tu as 135 € d'amende. Par contre, tu reviens avec 10 litres de rouge. Allez, camarade, pas de problème, vous pouvez passer. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? Après, vous voyez les mecs à Saint-Denis, hein, j'ai rien contre, hein, les types ils se promènent, ils n'ont rien à cirer, ils disent ça c'est un virus pour tuer les blancs, on s'en fout, quoi. Donc, je sais pas, quand même, c'est quand même grave, quoi. Ou vraiment, on est vraiment en guerre. Si on est en guerre et qu'on est confiné chez nous, on est en guerre. Couvre-feu, les chars sont dans la rue, les mecs sont armés, ils tirent sur ce qui bouge. Comme la vidéo que j'avais mis sur internet, en Amérique du Sud, je sais pas où c'est, au Pérou, où on voit, c'est des femmes policières, elles tirent sur les gens qui sortent après le couvre-feu. Qu'est-ce que vous voulez? Et donc ça, si vraiment on est en guerre et qu'on est en couvre-feu, bon, Macron ne sait pas trop ce que c'est que la guerre, mais bon, si on est en guerre et qu'il y a le couvre-feu, alors effectivement, les mecs sont armés, il y a, partout dans les cités, il y a des chars et tout, hein, des ghettos un peu partout. Sauf que les ghettos, c'est les gens qui l'avaient fait eux-mêmes pour se protéger, pour rester entre eux, d'accord? C'était pas imposé le ghetto, hein. Donc, où vraiment il y a la guerre, où vraiment vous avez un virus qui est dangereux, et que si les gens se promènent comme ça dans les rues, qui vendent leurs masques, regardez la vidéo que j'ai mise, ils vendent leurs masques au détail, là, 1,50 €, hop, à Saint-Denis, je crois que c'est, Saint-Denis. Bon, où c'est vraiment dangereux de voir ces mecs-là se promener, et à ce moment-là, on envoie les chars. Et oui, si c'est vraiment la guerre, et si vraiment la nation va être contaminée par ces gens-là, il faut envoyer les chars, il faut envoyer les gaz. Je sais pas, il faut les confiner, il faut les arrêter, il faut faire quelque chose. Non, le maire, il va dire, chez nous, pas de confinement. Il faut bien que les dealers continuent à dealer, et que les maires reçoivent un peu de pognon, hein. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Ou alors il n'y a pas de virus. Ou alors c'est des conneries, il n'y a pas de virus, c'est juste pour vous rendre encore plus dépressif, pour pas attaquer le gouvernement qui vous chie sur la gueule une fois que le corona sera parti. Voilà. Il a encore le temps de dire, notre cher Macron, ah ben non, on va faire comme au Danemark, parce qu'ils ont eu 2 morts, et on vaccine tout le monde. On a 75 000 morts par an, 78 000 morts de cigarettes, on n'empêche pas les gens de fumer, hein, continuez. 50 000 morts par l'alcool, on continue toujours de vendre de l'alcool. Par contre, 2 morts au Danemark, hop, allez, vaccination obligatoire. Et en plus, le texte de loi disait que si une personne est soupçonnée d'être infectée, eh bien, ils peuvent casser la porte, rentrer, le prendre et le... Ah, pas pire, non, Gestapo, il casse la porte. Vous savez, c'est le voisin, là, il est sorti l'autre jour, là, il a promené son chien, là. J'ai regardé, ça faisait plus d'1 kilomètre. Il est rentré, il a mis plus d'1 heure, 1h10, c'est lui, là, et à cause de lui que les infirmières meurent. Allô, la police? Vous voyez, et les mecs, on le casse la porte. Non mais c'est quoi, mais franchement, on est pire que sous Vichy, quoi. Pire que sous Vichy. Voilà. Comme des rats en laboratoire. Je crois que c'est vraiment, on est vraiment dans une, comment on appelle ça? On est vraiment dans une opération, un test scientifique à ciel ouvert dans le monde entier. Hein, il y avait des gilets jaunes partout, tout le monde manifestait, ils allaient faire tomber le gouvernement, tomber le nouvel ordre mondial, et tout d'un coup, il y a un virus magique qui arrive. Hop, t'as compris le truc? Regardez, hier, j'ai pas pu regarder les films sur le, comment on appelle ça, en streaming, donc je suis allé sur un autre site de streaming. Et là, j'ai vu en fin de compte que 2-3 films que t'ai mis en valeur, c'était des films où allégeant infection. Alors, je ne me rappelle plus comment il s'appelle ce film, hein, où vous avez une ville fortifiée, dedans vous avez des chercheurs, on découvre que les mecs sont infectés, alors hop, on les prend, la police les arrête, hein, Gestapo, toujours comme ça dans ces films-là, sorte de Gestapo, hein, c'est-à-dire ils ont tous des vêtements en cuir noir, tout ça, bon, ils sont très bien cintrés, des beaux jeunes hommes blonds aux yeux bleus, on prend les mecs, on les fout comme ça, on les vaccine, et si jamais le vaccin ne fonctionne pas, eh bien, on les euthanasie. Le fait de laisser les vieux crever,
Abigail, je crois que ça s'appelle Abigail le film. On les laisse crever, c'est pareil, hein. On dit toi tu passes pas. Toi on te soigne, toi c'est l'enfer direct. Hein, voilà. Parce qu'il faut crever de ça. Hein. Alors comme c'est des morts horribles, je pense qu'il est piqûre. Je ne suis pas infirmier, je ne suis pas dans le monde médical. Essayez de vous renseigner si les euthanasies, si vous passez l'information, ce sera intéressant pour les familles. Là aussi, j'aurais des choses à dire. Hein, quand les types ils sont là depuis un peu trop longtemps, hop, on enlève l'intubage là, et puis on les tue, hop, comme ça les copains peuvent venir mettre les lits, et qu'on me dise pas que c'est pas vrai. Hein. Si on connaît qu'ils ne seraient pas contents d'entendre que c'est pas vrai. Voilà, donc vous avez le nom des professeurs, hein, Ioannidis de Stanford, qui dit que les chiffres des morts par le coronavirus sont multipliés par 300 à cause de la panique, à cause de que on a envie de faire le buzz aussi. Hein. Ben voilà, le monde médical, on l'a chié dessus pendant un an, on l'a gazé, on lui a enlevé les services. Maintenant, bah, c'est des héros. Donc c'est pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Et le professeur Giulio-Tala, ils disent que les gens, en fin de compte, meurent de pneumonie, de complications respiratoires, et en fin de compte, les vrais taux de mortalité, c'était 0,8%. Et il dit, quand on vous dit, vous avez 300 morts, en fin de compte, il y en a 3. C'est ce qu'a dit, qui était marqué sur un journal italien. C'était bien marqué qu'il y avait eu 3 morts, hein, il y a quelques jours. Donc voilà. Vérifiez, allez sur ma page Facebook, c'est pas la peine de faire comme certains, c'est-à-dire de me demander en amitié juste pour le plaisir de m'insulter, hein, comme certains font. Hein. Je coupe, de toute façon, comment dire, espoir à tout le monde, faites du sport, pensez positif, développez votre système immunitaire, si vous pensez avoir la fièvre encore, bain chaud, tisane, pourquoi pas. Dégagez vos respiratoires. Alors il y en a qui disent vous prenez un bol d'eau très très chaude, vous mettez une couverture et vous respirez les vapeurs chaudes pour que les vapeurs rentrent très très chaudes à plus de 70 degrés dans votre gorge et dans le début des poumons. C'est assez douloureux, mais au moins ça tuera les virus qui ira ici. Hein. Les virus meurent à 42 degrés à peu près. Hein. Ou bien mettez-vous dans le bain très très chaud pour justement augmenter votre température. Voilà, donc là vous avez la propolis en spray, là j'en ai acheté encore hier, hein, avec du thym, et mélange thym, citron en propolis, faites des tisanes thym, citron aussi. Vous avez plein d'autres façons, ça ne me vient pas encore à l'idée, hein, mais bon, faites comment on appelle ça, des inhalations, ou bien mettez c'est une plante, je m'en souviens jamais, je vais vous la chercher, que vous pouvez mettre en inhalation, ou bien sur un sucre, sur du miel. Donc vous avez l'eucalyptus globulus, et l'autre eucalyptus aussi, hein, radiata, hein, vous pouvez le mettre dans le diffuseur. Ou bien l'huile essentielle de niaouli qu'un stagiaire m'a rapporté des îles, merci à toi. Donc vous pouvez vous badigeonner, hein, manger ça sur un sucre, enfin, moi j'ai pas de sucre, je mets ça dans du miel, 3-4 gouttes, hop, et vous avalez ça quand vous sortez, quand vous revenez, donc de votre footing. Voilà, donc je pense qu'on survivra à tout ça. Ok, je vous souhaite à toutes et à tous bonne fin de journée, et puis pensez positif, vous allez concrétiser quelque chose de positif. Voilà, voilà, quand on pense qu'on nous a foutu un représentant de Rothschild au gouvernement, il ne faut pas se plaindre après, hein. Comme je dis, les mecs, si vous fumez, vous buvez, vos voisins fumeurs meurent, vos voisins alcooliques se crachent sur la route, tapassent leurs femmes, meurent, et vous continuez à boire et à fumer, et puis que vous étonnez que vous avez un cancer au poumon, hein, comme on dit, si on fait toujours ce qu'on a toujours fait, on obtient ce qu'on a toujours obtenu. Les mêmes choses
les mêmes causes donnent toujours les mêmes effets. Hein. Je ne sais plus quel scientifique dit, je crois que c'est Einstein ou quelqu'un d'autre qui disait la connerie humaine, en fin de compte, c'est de s'imaginer de faire toujours les mêmes choses et s'attendre à avoir toujours un autre résultat. Si je me connectais le contre-mur, j'aurais une bosse, c'est pas en cognant plus fort que j'aurais pas de bosse. Donc voilà, donc il y a un moment, il faut arrêter de faire les cons et arrêter de devenir masochiste comme ça. Donc, comme je l'ai expliqué, pensez positif, faites des choses positives, arrêtez de faire des gestes barrières sans prendre conscience, comme ça directement par réflexe. Hein, prenez conscience que vous faites les choses par acquis social, par respect social, hein, cohésion sociale. Hein. Donc par cohésion sociale, eh ben, vous allez prendre les gestes barrières, etc. Mais n'ayez pas peur, arrêtez d'avoir peur. Plein de vidéos de soi-disant scientifiques continuent à dire il faut prendre une douche, il faut se laver 4 fois par jour, 5 fois les mains, prendre ses chaussures, les laisser dehors pendant 10 heures ou pendant une semaine. Moi j'ai pas des godasses pour une semaine chaque fois que je sors. Tu vois, on fait des trucs comme ça pour enlever les virus. Ces gens-là, c'est des pasteuriens, donc c'est des gens qui certainement ont des actions dans les labos pharmaceutiques et qui ont déjà investi dans le futur vaccin. Donc je ne les crois pas. Ok, allez, vous faites comme vous voulez, mais surtout, résistez, comment dire, prenez soin de vous. Et ne croyez pas tout le monde. Vérifiez.